Bonjour frères et sœurs, bienvenue de retour dans 2 Corinthiens, où est-ce que nous concluons l'argumentation de Paul. Où est-ce que sa grande thèse vient à sa fin. Je rappelle que bien sûr, Paul veut rejoindre le cœur des Corinthiens pour défaire, pour briser le joug étranger de ces judaïsants. Il a vraiment cherché à la faire raisonner sur comment c'est pas l'extérieur, c'est pas bien paraître, bien argumenter qui est important, c'est l'impact que Dieu a dans leur vie. Et ça, c'est venu par l'Évangile. Et c'est pour ça qu'il arrive à sa conclusion, où est-ce qu'il cherche à vraiment appliquer la thèse de toute cette argumentation dans leur vie, il va revenir sur cette idée de « examinez-vous ». Examinez autant votre cœur, mais aussi la vérité que vous avez reçue. Quel impact qu'elle a eu. Et donc, on va regarder ensemble, justement, c'est important de s'examiner. Examiner nos cœurs, nos vies, et voir c'est quoi le standard que nous devons utiliser pour savoir si nous sommes dans le bon chemin. N'est-ce pas une question importante de se poser pour ne pas être réprouvé, comme Paul va dire aux gens de Corinthe. J'espère qu'à la fin de cette discussion, on va être de ceux approuvés et non réprouvés. Mais bon, on commence avec le verset 5. Examinez vous-même. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Et prouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Vous voyez tous les petits mots que j'ai soulignés, examiner, éprouver et réprouver, parce qu'ils sont dans la même catégorie de mots, honnêtement. C'est vraiment Paul qui revient à la charge encore et encore sur un mot vraiment intéressant, au moins une expression qui est très similaire. Le mot examiner, ça parle de tester. C'est un mot qui est bien souvent traduit par entre éprouver ou tenter, parce que le mot veut parler justement d'être testé. Pensez à l'image de mettre les métaux précieux, comme disons l'or ou de l'argent, dans un feu. Dans une bassine de feu par laquelle on va pouvoir justement voir est-ce qu'il y a des impuretés, tentation, ou est-ce que c'est réellement le métal qu'on peut forger dans une arme ou dans une barre d'or, éprouver. C'est positif ou négatif, dépendant du contexte. Mais c'est l'idée justement, comme je dis, de tester. Testez-vous vous-même. Faites une examination de vos cœurs. Mais qu'est-ce qu'on est supposé de reconnaître, comme il dit? Qu'est-ce qu'ils sont supposés de voir en regardant leur cœur? Jésus-Christ. De reconnaître ici, ou reconnaissez, c'est un mot qui parle d'une connaissance expérimentale et certaine. Jésus est dans mon cœur. Christ est ma seule espérance. C'est pour ça qu'il parle d'examiner, pas juste avez-vous levé la main? Avez-vous fait une prière? Non, examinez, observez, mettez-le dans le feu. Est-ce que Jésus, sa vie, sa mort et sa résurrection est votre seule espérance devant le Père qui est saint? Votre seule espérance d'être délivré du jugement à venir et d'être accepté par le Père? Est-ce que Jésus-Christ est votre seule espérance pour être sanctifié et vivre vie transformée? Faites ce test. Il revient à la charge avec un autre mot très similaire. Éprouvez-vous vous-même. Le mot éprouver est très similaire à examiner, comme j'ai dit, et c'est vraiment met l'accent sur le fait d'être approuvé. En d'autres mots, tu mets l'objet, le métal, dans le feu et tu démontres que réellement c'est de l'or pur, qu'il n'y a pas d'impureté à l'intérieur. C'est donc vraiment 100% or. C'est 100% approuvé. Mais j'aime comment il fait un contraste. On peut voir que cette deuxième phrase, éprouvez vous-même, est connectée à la deuxième ensuite, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvé. C'est comme un ou l'autre. Ne manquez pas aussi qu'il parle de le faire vous-même. Parce que cette petite expression, il l'a utilisée dans le chapitre 10. Vous vous rappelez, ces hommes qui s'approuvent eux-mêmes par eux-mêmes. Et Paul dit ça, c'est pas la bonne mesure à utiliser. Il y a comme une sorte de
d'attaque subtile de la part de Paul pour dire, si vous faites juste vous examiner vous-même pour voir selon vos propres standards, mais peut-être qu'ultimement vous allez être réprouvé. Mais si à la place de votre examination n'est plus une approbation de vous-même, mais votre espérance en Christ, lui qui est approuvé du Père, alors peut-être que vous êtes de ceux qui sont approuvés. Je ne sais pas si vous suivez, mais c'est très important parce que beaucoup de nos jours, dans le monde chrétien, met l'accent sur qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils font, combien de temps qu'ils passent en prière, combien d'évangélisations qu'ils font, tout ce qu'ils font. Ils s'approuvent eux-mêmes, par eux-mêmes, ce qu'ils font. Mais ultimement, ceci ne fait que les réprouver. Un mot qui parle littéralement de ne pas être approuvé. Parce que quand tu fais l'examination, quand tu mets dans le feu, c'est pas qu'est-ce que tu as fait, c'est que Christ a fait, à quel point tu mets ta confiance en lui. Il faut garder ça en tête pendant que Paul continue, prenant certains des mêmes mots et continuant au verset 6 en disant « Mais j'espère que vous reconnaîtrez que nous ne sommes pas réprouvés. » Il va continuer à jouer avec cette idée de connaître et d'approuver et réprouver parce que c'est là qu'il veut les emmener à cette argumentation, mettant l'accent sur ce qui est important. L'œuvre que Christ a faite, non pas l'œuvre de Paul, pas Paul lui-même. N'empêche, ici, il est en train de dire, vous reconnaîtrez encore, par cette connaissance expérimentale et certaine, on n'est pas de ceux justement qui sont désapprouvés. Parce que c'est ça que les faux enseignants disaient. Paul et son équipe, il ne faut pas les écouter. Ce qu'ils disent, ce qu'ils ont fait, comment ils vivent, c'est à rejeter. C'est pour ça qu'il n'y a pas à argumenter encore et encore. Non. Vous avez vu ceci. Vous êtes la preuve que non. Hein, l'œuvre que j'ai auprès de vous. Et il a continué même en démontrant, voici ce que Dieu a fait dans ma vie. Tout ce que j'ai souffert pour le nom de Christ. Cette base de terre qui a été brisée et Christ a été révélé à travers moi et Christ a changé des vies. Ça démontre que je suis vraiment envoyé de Dieu. Non pas mes manifestations au ciel et les dons et les guérisons. C'est que Christ a œuvré à travers moi auprès de vous. Encore pas des choses extérieures, mais l'œuvre de Christ. Et encore, c'est ce qu'il peut dire, vous devrez reconnaître que nous sommes de ceux qui sont approuvés et non pas réprouvés. Non pas être désapprouvés. Mais comme je dis, il veut plus prendre ces expériences-là pour nous emmener, ultimement, ou les amener, je devrais dire, à réfléchir sur ce qui est important. Il continue justement en disant, cependant, nous prions, hein, sa supplication, Dieu, que vous ne fassiez rien de mal. Non pour paraître nous-mêmes approuvés, mais afin que nous pratiquions, vous pratiquiez ce qui est bien et que nous soyons comme réprouvés. Fascinant, c'est pas comment Paul est en train de jouer avec ces mots. Sa grande prière pour eux, c'est qu'ils s'abstiennent du mal. Le mot qui parle vraiment d'un mal inhérent. Pas des choses que certaines églises, certaines dénominations, certains regroupements disent être mal. Et ça, on le voit à travers l'histoire et même encore maintenant. Certains films, ça c'est mal. Certaines actions, ça c'est mal. Non, qu'est-ce que la Bible dit d'une façon inhérente et certaine? Ça c'est un péché, est une offense devant Dieu. Que vous vous abstiennez de ces choses, que vous ne faites pas ces choses. Et ici, comme dans le verset 5, on voit qu'il fait une forme chiastique de son argumentation. Où est-ce que la première ligne est connectée à la deuxième ligne et la troisième à la quatrième? Parce que où est-ce qu'il veut qu'il s'abstienne du mal? Il veut au moins qu'il pratique le bien. Il parle ici d'un bien qui est approuvé, en passant. Très intéressant. C'est vraiment un bien qui est bien reçu et honoré par les autres. Parce que Paul continue à jouer avec cette idée. Mais il ne veut pas qu'il s'abstienne du mal, puis qu'il fasse le bien, qu'il soit de bons chrétiens pour bien paraître lui-même. Ne manquez pas. Non pour nous-mêmes être approuvés. Nous-mêmes être bien vus. Et bien souvent, justement, ces grands enseignants vont mettre l'accent sur le fait que les gens doivent marcher d'une certaine façon. Et même, ils sont très morales. Les prédicateurs de prospérité et les prophètes de nos jours, et ainsi de suite, mettent beaucoup l'accent pour que les gens aient des vies morales, mais c'est pour bien paraître. Regardez mon ministère, tous les gens sont fidèles. Et ils sont souvent aussi très rapides à retrancher les gens qui sont immoraux selon eux. Mais bon,
ce qui est important à noter, c'est que Paul ne cherche pas à avoir des gens qui suivent tout bien comme il faut des règles pour lui-même bien paraître. Regardez comment les gens sous moi sont bons et font des bonnes choses. Non, il veut que ce qui se passe à l'Église de Corinthe, c'est qu'ils pratiquent le bien, approuvé, accepté par Dieu, qu'ils soient fidèles, parce que c'est ça de connaître Dieu, c'est ça de suivre et d'aimer Dieu. Même si, comme il dit, que nous soyons comme réprouvés, comme désapprouvés. Même si les gens disent, c'est pas à cause du mystère de Paul, ça. Paul dit, c'est correct, ça. C'est correct s'ils ne mettent pas l'accent sur mon ministère, mais sur le fait que Christ, vivant en vous, a changé vos vies. Ou en d'autres mots, comme c'est décrit dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, une nouvelle alliance où est-ce que Dieu écrit sa loi dans nos cœurs. Nous avons le désir de lui obéir. Un nouveau cœur, un cœur circoncis, comme ça parle dans Colossiens, si vous voulez. Un peu pas comment on en parle, c'est cette idée qu'on aime le bien, on veut le faire, et on haït et on recule du mal parce qu'on a ce nouveau cœur. C'est à propos de ça, pas à propos de moi j'ai tellement bien fait ma job, mais que Dieu a vraiment agi puissamment dans vos vies. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Et donc, il peut continuer en disant, car nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'avons que pour la vérité. Quand c'est vraiment une vérité, bibliquement parlant, une vérité qui est divine, quand ça vient vraiment un message de Dieu, ça va être puissant, ça va changer des vies, ça ne peut pas être empêché. Même par l'oppression, même par la persécution, ces gens vont continuer à être fidèles à leur Seigneur parce que c'est la vérité de Dieu qui change les vies. La vérité de Dieu qui capture le cœur et qui régénère et qui sanctifie. Il n'y a pas de puissance contre ça. Et c'est là que je dirais justement une bonne étude, examination de l'histoire chrétienne le démontre. Il y a eu des hérésies, des faux enseignements, des faux enseignants, des faux prophètes à travers toute l'histoire chrétienne. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, frères et sœurs. Ce que vous voyez maintenant, il y en a eu. Il y en a eu avant aussi. Même beaucoup des faux enseignements qu'on entend de nos jours viennent du passé. Mais voici la chose. 2000 ans, et Christ continue à bâtir son Église. La vérité de Christ n'a jamais été éteindue. La puissance de cette vérité-là n'a jamais été empêchée. Elle continue à réellement sauver des âmes et bâtir l'Église de Christ, le corps de Christ. C'est une œuvre de Dieu. Est-ce que vous voyez comment Paul veut s'enligner? Qu'est-ce qu'il essaie de faire comprendre aux gens de Corinthe? Et donc, on conclut par ceci. Nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles, tandis que vous êtes forts. Et ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. Encore, pardonnez-moi. Encore ici, Paul revient sur le fait que c'est pas à propos de lui bien paraître. Même si je dois être vu comme faible, pathétique, bon à rien, tant que vous êtes fort, dans le sens rendu puissant par l'œuvre de l'esprit, puissant par l'œuvre de la vérité que vous avez reçue, tant que vous avez cette marche avec Dieu, c'est ça qui est important, même si nous, on n'est rien. Parce que ce qu'il demande à ce qu'il prie auprès du Seigneur, c'est ce perfectionnement. Et ce mot est très intéressant. Paul l'a bien choisi. C'est un mot qui parle justement de surmonter ou de surpasser un entêtement. Où est-ce qu'il y avait un manque de repentance? Maintenant, on passe par-dessus, on se repent. N'est-ce pas intéressant? Que Paul prend un mot qui est vraiment en train de parler à la situation, à la circonstance qui se passe à Corinthe. Ou est-ce que cet endurcissement, cet orgueil, on connaît mieux que ça, ces hommes-là nous ont bien enseigné, regarde comment il paraît, comment il enseigne, Paul, t'es qui toi? Paul dit, je prie que vous arrivez à cette place où vous passez par-dessus, vous vous humiliez et vous repentez. Vous vous détachez de ça. Encore, parce que vous n'avez pas de puissance contre la vérité, juste pour la vérité. C'est la vérité qui change les vies. Et donc, ça c'est à poser une question. À vous et les gens que vous connaissez. Les vérités que vous recevez, les livres que vous lisez, les gens que vous écoutez, les prédicateurs, peu importe.
lorsque vous examinez ceci. Examinez leur impact dans vos vies. Ne cherchant pas justement une sorte d'approbation selon vos propres standards, mais est-ce que ça amène Christ à habiter de plus en plus en vous? Que vous êtes de plus en plus à l'image de Christ. Plus en plus en train de vivre selon cette vérité qui est très puissante. C'est ça le test que Paul appelle les Corinthiens à faire. Avant de rechercher dans leur cœur. Excusez. Parce que c'est ça qui est important. C'est ça l'œuvre de Dieu. C'est la vérité qui change des vies. Donc, prenons le temps de vraiment examiner tout ce qui nous est apporté. Et de voir, est-ce que ça amène Christ encore plus présent dans ma vie, dans mon cœur? Le Christ de la Bible. Ça mène plus à la vérité des Écritures ou non? Sinon, on n'a aucune raison de l'approuver, mais de désapprouver ces choses-là. C'est pour ça, mon désir, c'était vraiment de simplement revenir aux Écritures. La vérité, par laquelle j'ai aucune puissance. La vérité dans laquelle je suis prêt à dire, même si je suis rien, tant que la vérité transforme nos vies. Sur ça, prie-moi justement comme Paul fait. Ah oui, oh Dieu, tu as parlé. De toute l'éternité, tu as communiqué, tu as partagé ces choses. Et nous prions, Seigneur, de revenir à cette vérité. Et nous avons examiné nos cœurs, nos vies, de réellement voir, est-ce que Christ est la priorité? Est-ce que Christ vit en nous? Est-ce que son salut, sa vie, sa mort expiatoire et sa résurrection qui justifie notre seule espérance? Si nous ramène-nous à cette source, Seigneur, pour être vraiment approuvés par toi, parce que nous sommes seulement approuvés en lui. Et donc nous prions ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Et sur son frère et sœur, soyez bénis.